Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo sur la review d'Euro. Tout simplement, je me présente, je suis Mathias pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne me connaissent pas encore. Avant de commencer, n'oublie pas, lâche ton like, abonne-toi s'il te plaît, ça me ferait vraiment très plaisir. Et on va commencer tout de suite avec ce qui s'est passé à Raw cette semaine. Alors, on a commencé d'abord par Seth Rollins qui est venu sur le ring, très vite rejoint par Baron Corbin pour nous proposer un main event qui va être promu tout au long de la soirée, qui sera Seth Rollins contre Baron Corbin pour le match, pour le titre intercontinental à la fin du show. J'ai envie de dire, ça a un peu de la gueule, même si j'aime pas beaucoup Baron Corbin, tu vois, par rapport à ce qu'il fait pour l'instant ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est un match, c'est un bon main event de ce qu'on fait. C'est ce qu'on voit habituellement, c'est des bons main events, c'est ce que le public veut voir, donc j'ai pas de problème avec ça. Personnellement, je n'ai pas de problème avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ensuite? On a eu Bobby Roode contre Chad Gable. Non, Bobby Roode et Chad Gable, ça serait mieux dans ce sens-là. Donc Bobby Roode et Chad Gable contre AOP pour le match pour le titre. Alors, comment vous dire que j'ai du mal à aimer AOP vu leur gimmick un peu plus intéressante qu'ils ont à Raw sur le fait que qui concerne que le pipi finalement, et finalement c'est vraiment pas intéressant du tout, et je me tue chaque semaine quasiment à le dire, et c'est fatigant. Donc ouais, c'est exaspérant, vraiment, c'est fatigant et exaspérant. Bon, et à ma grande surprise, je m'attendais à une victoire de AOP, comme un peu tout le monde, mais ils voulaient sûrement donner plus envie aux gens de regarder TLC, donc ils ont fait gagner Bobby Roode et Chad Gable. Je trouve que c'est un très bon choix, c'est un très bon choix parce que c'est une bonne équipe qui est en train de se construire, et Chad Gable mérite amplement ce titre. Je trouve ce catcheur très talentueux et il demande juste une chose, prouver au monde son talent. Et là, depuis quelques semaines avec Bobby Roode, à chaque match il essaie de tout donner, donc bravo Chad Gable, et puis bonne chance avec Bobby Roode. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a eu ensuite? Une promo de Natalia qui venait parler de le Riot Squad, rejoint évidemment, rejoint oui, mais pas dans le bon terme, rejoint par Ruby Riott en personne. C'était une promo pas hyper intéressante, jusque ce qu'on parle de Jim Hart. Et comment vous dire, en fait, genre, moi je veux bien qu'on change un peu les promos, qu'il y ait des surprises ou que ce soit, mais parler d'un mec qui est mort il y a à peine quelques mois, c'est pas mon délire. Franchement, c'est vraiment pas cool pour elle. C'est méchant en fait, il y a juste ça, tu vois. T'es là, t'as pas envie de remuer le couteau là, c'est comme si on parlait de la maladie de Roman Reigns. Il n'y a pas à en parler, franchement. Il n'y a rien de drôle là-dedans, et ça n'aide pas ton personnage à construire. Certes, ça le fait très méchant, et ensuite il n'y a rien derrière, donc c'est pas hyper intéressant. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai envie. Ensuite, on a eu un match Dolph Ziggler contre Drew McIntyre. La revanche tout simplement pour Drew McIntyre, qui n'attendait que ça, une revanche pour le titre. Il le criait sur tous les toits, et il l'a enfin eu. Et il a gagné d'ailleurs sa revanche, mais ça ne l'a apparemment pas suffi, parce que après avoir gagné son match contre Dolph Ziggler, qu'est-ce qui s'est passé? Il a continué à attaquer Dolph Ziggler, s'acharnant sur lui, que ce soit. À mon avis, Drew McIntyre est un très mauvais perdant. Bon, ensuite qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un match contre Bayley et Sasha Fox et Alicia Fox, pardon. C'est pas bon en fait. Genre vraiment, c'est pas des matchs que tu as envie de voir, c'est pas des matchs intéressants. En plus, ils ont voulu faire intervenir Sasha Banks et Apollo Crews.
Ouais, Apollo Crews, ouais. Tu savais pas qui catchait encore? Ouais, bah je te l'apprends. Comme tout le monde ici. Non, Apollo Crews, c'est un très grand athlète, mais c'est pas un très grand catcheur. Franchement, il me déçoit Apollo. Il n'y a pas de charisme derrière. Il y a du potentiel, mais il n'y a pas de charisme. Donc ouais, très décevant. Très décevant. Alors, ensuite j'ai noté Dean Ambrose mis sur la touche sur ce rond. Parce que, en fait, genre, j'ai pas compris. Moi je pensais avoir comme chaque semaine ma petite dose de Baron Corbin qui fait comme The Authority en 2016. Soit, mais non, pas du tout en fait. Là, cette semaine, ils se sont contentés de faire un truc, c'est qu'ils ont mélangé la rivalité entre Baron Corbin et Braun Strowman, et un peu tout le monde à Raw, finalement tous les faces, parce que les heels sont avec lui. C'est même comme ça que je le vois en fait. Tous les heels sont avec Baron, tous les faces sont un peu de leur côté et détestent Baron. Et donc là non, ils ont mélangé Baron et Seth. Et du coup, Dean Ambrose, il est un peu là, un peu perdu, il regarde. C'est pas le meilleur plan, je pense, pour Dean Ambrose. Donc, ouais, la rivalité était très intéressante jusqu'à maintenant, mais cette semaine, elle ne m'a pas convaincu. Bon, ensuite, Elias contre Lio Rush. Un des matchs pour moi qui est très important. Parce que j'aime bien évidemment dans le catch les combats, les attitudes physiques incroyables, que ce soit. Mais j'aime aussi le côté humain de la chose. Enfin, humain. Je vais m'expliquer. Heath Slater est un gars sympa. Voilà, il est sympa, que ce soit. Et la semaine dernière, il a dû, pour rester à la WWE, éliminer son partenaire Rhino. Et la semaine encore dernière, Baron Corbin lui avait dit qu'il sera arbitre pour le prochain Raw. Et il n'a pas le choix, sinon il est viré. Et cet homme qui est bon en soi doit tout faire maintenant pour suivre The Authority. Je l'appelle comme ça, hein. Je ne vais pas l'appeler Team Baron ou quoi que ce soit. Non, mais il doit tout faire maintenant pour que The Authority gagne chaque match qu'ils vont faire en étant l'arbitre, que ce soit en manipulant, que ce soit. Et là, on a vu un match où Heath Slater était déchiré, ne sachant pas quoi faire. Parce que Lio Rush et son partenaire Bobby Lashley n'ont pas respecté les règles et ils ne pouvaient pas disqualifier Bobby Lashley. Alors, il y a le côté humain, mais il a été obligé de compter 1, 2, 3 victoire donc de Lio Rush contre Elias. Et c'est triste. Franchement, j'aime bien pour l'instant ce qu'ils ont fait cette semaine de Heath Slater. C'est l'un de mes points. Je pense que c'est l'un de mes points les plus positifs sur ce round. Parce que c'est très important de développer ces personnages, même les plus basiques, les plus jobbers ou quoi que ce soit. C'est important. C'est comme dans un spectacle. On va pas négliger le mec qui fait un petit rôle ou quoi que ce soit. Non, ça serait débile. Parce que si t'enlèves tous les petits mecs et que tu laisses que celui qui a le rôle principal finalement, ça va être bien pendant un petit moment, mais après il n'y aura plus rien, quoi. Donc c'est bien aussi de développer certains personnages. Voilà, c'était ma petite façon de penser. Voilà. Bon. Ensuite, on a eu Nia Jax qui a fait une promo sur son point. Ouais, sur son point, ouais. Non, je vais m'expliquer. Alors, je pense que vous le savez. Nia Jax a blessé Becky Lynch avec son poing. Si vous ne comprenez pas toute l'histoire, je vous invite à regarder la chaîne WWE Productions qui a sûrement dû la mettre en ligne expliquant ce qui s'est passé. Donc je vous invite à aller voir la vidéo. Voilà. Bon, Nia Jax a donc mis un coup de poing à Becky Lynch, pardon. Et donc, Becky Lynch était blessée. Et au lieu d'être là en mode désolé que ce soit, non, elle en profite pour son personnage. Et c'est très intéressant et très bien fait.
Et après, elle sera rejoint par Ronda Rousey, Ember Moon, quoi que ce soit, et ça sera une catastrophe. Catastrophe dans le terme, j'avais été plus ou moins intéressé par Nia Jax et j'ai tout perdu là. Vraiment, j'ai perdu tout enchaînement, toute vivacité, tout. Et c'est très décevant d'en arriver à un tel résultat pour une catcheuse, enfin une lutteuse que j'apprécie beaucoup. Donc ensuite, on a eu donc droit à un match entre Ember Moon contre Tamina. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu à l'extérieur un combat qui s'est joué entre Ronda Rousey et Nia Jax, évidemment remporté par Nia Jax. Non, Ronda Rousey, toujours. On va pas la faire perdre, hein, non. Impossible. Donc, vous voyez, une victoire. Enfin, Ronda Rousey a dégagé Nia Jax. Et donc, vous savez ce qui s'est passé. Ember Moon a gagné. Fin de l'histoire. 1, 2, 3, on n'en parle plus. Voilà. Toujours la même chose, hein, toujours la même chose. Et c'est très décevant. Main event maintenant. Entre Seth Rollins versus Baron Corbin dans un TLC match pour le titre intercontinental détenu par Seth Rollins, que j'avais annoncé en début de vidéo. Alors, c'est un bon match ou pas, c'est à vous de voir. En fait, en termes de catch, c'est pas un super bon match, certainement pas. De toute façon, les rois habituels ne peuvent plus vraiment me donner des résultats incroyables. Certainement pas en tout cas, mais sachez en tout cas que je trouve que en termes d'aptitude et de pensée, c'est plutôt pas mal en fait. Parce que on a donc eu Heath Slater encore comme arbitre, avec sa façon de penser qu'il est obligé d'aider Baron Corbin. On va pas revenir là-dessus. Et donc, à la fin du match, au moment où Seth allait récupérer son titre, Heath Slater a été obligé de pousser l'échelle pour que Seth tombe. Baron Corbin a failli attraper l'échelle. Bon, Dean Ambrose a quand même réussi à le repousser, que ce soit. Et Seth Rollins a dû faire un choix. Soit essayer d'aller récupérer son titre, mais ne pas attaquer Heath Slater et prendre le risque de perdre son titre, ou attaquer un bon ami, quelqu'un qui n'est pas méchant, qui est très gentil, mais qui doit faire des choix terribles. Et ça, c'est beau. Et donc, il a été obligé d'attaquer. Seth Rollins a été obligé de mettre un super kick dans la face de Heath Slater. Heureusement que j'ai mes notes. De Heath Slater. Et donc, il est parti récupérer son titre. Et il a donc gardé son titre. Et à la fin, on a eu Dean Ambrose qui est venu. Même pas sur la rampe, avant la rampe d'entrée, sur la scène, regardez Seth, et Seth l'a regardé et tout. Bon, pour promouvoir encore une fois ce qui va se passer à TLC, quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir de ce pro? Moi, personnellement, je vais retenir les nouveaux champions Bobby Roode et Chad Gable. Et je vais aussi retenir les nouveaux champions, enfin, non, pas les nouveaux champions, mais Heath Slater, pour son développement de personnage qui est plutôt bon. Donc qu'est-ce que je donnerais comme note? La dernière fois j'avais donné moyen moins. C'était pas ouf, tu vois. Allez, j'ai envie de donner moyen plus parce qu'ils ont fait un effort cette fois et j'en étais très ravi de voir enfin du changement un peu. Enfin, un petit peu la WWE qui essaie de réintéresser les gens et de préparer TLC peut-être un peu trop tard. Mais bon, c'est ça le catch et c'est ce qu'on aime, hein, moi, même si je suis pas content de ce qui se passe à Raw, que ce soit, je suivrai toujours la WWE, quoi qu'il arrive, et je serai toujours là à faire des vidéos et c'est ça qui est beau. Alors, merci de m'avoir écouté, c'était Mathias, c'était la review de Raw. Vive cette chaîne et vive le catch.